le secret explosif qui a détruit la vie de Cyril Ferraud. Il n'est pas le père biologique de Tim et coupe brutalement les ponts avec sa femme. Il y a des révélations qui font vaciller un empire et des vérités qui s'abattent comme des orages sur une existence paisible. Cyril Ferraud, ce visage familier et rassurant de la télévision française, connu pour son sourire éclatant et son professionnalisme sans faille, vient de vivre le plus terrible des chocs. Une révélation qui ne concerne pas une émission, ni un tournage, mais sa vie privée, son cœur, sa famille. Depuis plusieurs années, la presse évoquait une rumeur subtile, presque chuchotée, sur une relation discrète entre Cyril et une femme dont il gardait le plus grand secret. De cet amour était né un enfant, Tim, un petit garçon dont l'innocence semblait illuminer les jours de l'animateur. Les proches le disaient heureux, investi, amoureux de ce rôle de père. Mais le voile vient soudain de se déchirer, dans un fracas dont personne ne s'était douté. Le secret le plus intime de Cyril vient d'être exposé au grand jour. Il n'est pas le père biologique de Tim. Comment une telle vérité a-t-elle pu être révélée? Tout commence dans un laboratoire, loin des projecteurs, dans l'ombre d'un acte anodin. Un test ADN réalisé dans la plus grande discrétion, à l'insu de Cyril lui-même. Une décision prise en secret, par une personne de confiance, ou du moins censée l'être. Il s'agit de sa propre mère. Une femme qui, poussée par l'inquiétude ou un doute insondable, a pris l'initiative de faire analyser l'ADN de Tim et de le comparer à celui de Cyril. Sans prévenir personne, sans même penser aux conséquences dévastatrices, quand les résultats tombent, ils sont d'une brutalité déconcertante. L'ADN de Tim ne correspond pas à celui de Cyril. Le choc est immense. Mais pire encore, cette information n'est pas restée secrète. Très vite, le scandale éclate. La presse People, avide de scoops, s'empare du dossier avant même que Cyril n'ait pu se défendre ou comprendre. Le cauchemar médiatique débute. En quelques heures, l'histoire fait le tour des réseaux sociaux, envahit les plateaux télé et déclenche une tempête. On parle d'une trahison monstrueuse, d'un mensonge soigneusement dissimulé, d'un secret de famille explosif. Pour Cyril, l'épreuve est inouïe. Il se sent trahi, humilié, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Lui, l'homme qui a toujours vécu sa vie sous le signe de la sincérité, de l'honnêteté, se retrouve jeté en pâture à un public qui ne connaît qu'une version tronquée de l'histoire. Sur les réseaux, la violence est immédiate. Une partie des internautes le traite de père irresponsable, d'homme prêt à abandonner son enfant. Pourtant, personne ne sait la vérité. Personne ne comprend que la douleur de Cyril dépasse l'imaginable. Et la vérité est trop là, glaciale. Il n'est pas le père biologique de Tim. Comment vivre avec cette révélation? Comment faire face à un tel séisme personnel? Pour Cyril, c'est un coup de poignard dans le dos. La femme qu'il aimait, en qui il avait une confiance aveugle, lui a menti, ou du moins lui a caché l'essentiel. Sa réaction est immédiate et radicale. Il rompt tout contact. Il met fin à une relation bâtie sur ce qu'il croyait être l'amour et la vérité. Il coupe les ponts sans possibilité de retour. Dans son entourage, on parle d'une décision lourde, douloureuse, mais nécessaire. Le poids du regard public est devenu un fardeau insupportable. L'animateur, si apprécié pour sa gentillesse et son professionnalisme, doit désormais affronter le jugement impitoyable des médias et du public. Chaque photo, chaque mot est scruté, analysé, déformé. Certains commentateurs vont jusqu'à remettre en question son engagement, son rôle de père. Mais ceux qui le connaissent savent à quel point cette image est fausse. Cyril a toujours été un père aimant, attentionné, prêt à tout pour Tim. La révélation de l'ADN ne change rien à ce lien affectif, mais elle bouleverse tout sur le plan biologique et personnel. Dans cette tempête, Cyril fait preuve d'une dignité rare. Plutôt que de céder à la colère ou à la défaite, il choisit le silence mesuré, la retenue. Dans une déclaration publique empreinte de sincérité, il dit «
Je ne suis pas le père biologique de Tim. C'est une réalité difficile à accepter, mais je ne renie rien de ce que j'ai vécu avec lui. L'amour ne se mesure pas à un gène, mais à un engagement. Des mots simples mais lourds de sens. Un message d'amour malgré la douleur, un refus de se laisser définir par ce scandale. Cette épreuve révèle aussi l'homme derrière la star. Un homme blessé, certes, mais aussi un homme courageux. Un homme capable de se relever malgré l'effondrement. Il refuse de devenir une victime, il refuse de se laisser enfermer dans un rôle de coupable. Cyril Ferraud incarne aujourd'hui une force intérieure exceptionnelle. Il montre que la dignité et l'humanité peuvent triompher, même dans les situations les plus douloureuses. Son combat n'est pas seulement personnel, il devient un symbole de résilience, de vérité et d'authenticité. Mais ce qui frappe le plus, c'est la solitude de Cyril dans cette tourmente. Privé du soutien de celle qu'il croyait être sa compagne, confronté à la pression médiatique, il doit faire face à ses propres démons. Les nuits blanches, les larmes secrètes, les questions sans réponse. Ce que personne ne voit, c'est ce cœur brisé, cet homme qui, malgré tout, continue d'aimer. Alors que l'ombre du scandale plane, une lumière nouvelle apparaît. Dans cette douleur, Cyril découvre une vérité plus grande. L'amour n'est pas toujours ce que l'on croit. Parfois, il faut savoir dire adieu pour mieux se retrouver soi-même. Il commence une reconstruction lente, douloureuse, mais pleine d'espoir. Entouré d'amis fidèles, il s'accroche à la passion qui a fait de lui un animateur aimé du public. Il retrouve dans son travail une source de force, un moyen d'échapper à la tempête. Cette histoire, c'est plus qu'un simple scandale. C'est une leçon d'humanité, un récit qui rappelle que derrière les étoiles de la télé se cachent des êtres vulnérables, parfois trahis, souvent blessés, mais aussi des hommes et des femmes capables de grandeur. Cyril Ferraud, par son silence et son courage, nous offre une image puissante, celle d'un homme qui refuse de se laisser abattre par la trahison, qui refuse de renier ses sentiments et qui avance malgré tout avec une noblesse d'âme impressionnante. Pour ceux qui cherchent à comprendre ce mystère, la vérité est là. L'ADN peut parfois être une vérité froide, cruelle, implacable. Mais il ne peut rien contre la puissance d'un amour sincère. Et Cyril, même dévasté, est resté fidèle à ce principe. À vous, qui suivez cette incroyable histoire, retenez ceci. Dans un monde où tout va vite, où les secrets explosent en millions de fragments, certains hommes, ou comme Cyril Ferraud, choisissent la grandeur plutôt que la facilité, la dignité plutôt que le scandale, le respect plutôt que la haine. Et c'est cette grandeur qui fait de lui non seulement une star de la télévision, mais surtout un homme d'exception. Cyril Ferraud, l'homme blessé mais invincible, l'homme trahi mais debout, l'homme dont le cœur bat toujours pour l'amour, la vérité et la dignité. Il y a des instants où le monde, soudain, s'effondre sous vos pieds. Des vérités qui, une fois dévoilées, brisent à jamais les fondations sur lesquelles vous aviez construit votre vie. Pour Cyril Ferraud, ce moment est arrivé sans prévenir, comme un couperet brutal, tranchant net entre l'avant et l'après. Depuis des mois, il chérissait ce rôle de père, s'attachant chaque jour un peu plus à ce petit être qu'il croyait être son fils. Tim, un prénom qu'il prononçait avec tendresse, avec fierté. Il y avait dans ses gestes une douceur infinie, un amour pur et sincère. Mais derrière les sourires publics et les photos partagées en toute discrétion, une ombre silencieuse rôdait. C'est sa propre mère, croyant bien faire, qui a initié le test ADN. En secret, sans un mot. Elle avait des doutes, des intuitions qu'elle n'osait partager. Un prélèvement discret, une correspondance envoyée à un laboratoire privé. Une initiative qui, au lieu de rassurer, allait faire exploser une bombe émotionnelle. Les résultats furent sans appel. Cyril Ferraud n'était pas le père biologique de Tim. L'enfant qu'il aimait de tout son cœur, qu'il tenait dans ses bras comme son propre sang, n'était en réalité lié à lui par aucun gène. Le choc fut d'une violence inouïe. Mais le pire était encore à venir.
avant même qu'il ne puisse comprendre, digérer, parler avec celle qu'il croyait être la femme de sa vie, la presse People s'en empara. Une fuite, probablement du laboratoire, peut-être une main mal intentionnée au sein de la famille. En quelques heures, les gros titres s'enflamment. Cyril Ferraud trahi. Il n'est pas le père de Tim. Scandale ADN, la double vie révélée. Son intimité, ce qu'il avait de plus précieux, se retrouvait jeté en pâture aux réseaux sociaux. Les commentaires furent cruels. Les internautes, mal informés et prompts à juger, l'accusèrent Texi de lâcheté, de fuir ses responsabilités. On l'accusa de renier un enfant, sans même chercher à comprendre le choc qu'il subissait. L'homme doux, lumineux et discret qu'était Cyril se retrouva submergé par une vague de haine. Une injustice totale. Mais au cœur de la tempête médiatique, une autre douleur plus intime le dévastait. La trahison de celle en qui il avait placé toute sa confiance. La femme avec qui il partageait ses projets, ses espoirs, ses doutes, elle avait menti. Elle s'était tue. Elle l'avait laissé croire jour après jour qu'il était le père. Cette blessure-là, profonde, irréparable, ne pouvait être ignorée. Sans attendre, Cyril a pris une décision radicale. Il a coupé tout contact. Avec elle, définitivement. Aucun mot, aucun regard. Juste un silence lourd, chargé de désespoir et de colère. Il a protégé son cœur comme on ferme à double tour une porte fracassée par la tempête. Il ne voulait plus entendre parler d'elle. Pour lui, cette relation était morte au moment même où la vérité éclatait. Depuis, Cyril Ferraud se mure dans une douleur silencieuse. Il continue d'apparaître à la télévision, souriant, professionnel, impeccable. Mais ceux qui le connaissent vraiment devinent dans son regard une tristesse nouvelle, un vide que rien ne pourra combler. Il a perdu plus qu'une illusion. Il a perdu un lien, une image de famille, un rêve qu'il croyait réel. Il reste Tim, bien sûr, mais comment continuer quand chaque battement de cœur rappelle une trahison ? Comment aimer sans se demander si cet amour est encore légitime ? Cyril est désormais seul face à ces questions, seul face à un monde qu'il a jugé sans pitié, sans savoir. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains. Au cœur des Alpes de Haute-Provence, Cyril grandit loin des projecteurs. Pourtant, très tôt, il ressent l'appel de la télévision. Il n'a pas encore 10 ans qu'il envoie déjà des lettres manuscrites à ses animateurs favoris, propose des concepts d'émissions, étudie les génériques, les habillages, les rythmes. Il est fasciné, obsédé même, mais surtout il observe, il apprend. Et il construit, dans l'ombre de sa chambre d'enfant, les fondations d'un rêve qu'il ne lâchera jamais. Ce rêve commence à prendre forme quand, adolescent, il devient rédacteur pour le magazine Pokémon officiel. Une première expérience professionnelle dans les médias qui en dit long sur sa détermination. À 16 ans, tandis que d'autres jouent aux jeux vidéo, lui construit sa propre voie dans le monde de l'information et du divertissement. Mais c'est à France Télévisions, quelques années plus tard, que l'histoire prend une toute autre dimension. En 2009, il est propulsé animateur de La Carte au Trésor. Nouvelle génération. Le public découvre alors ce jeune homme blond, dynamique, souriant, dont la voix claire et la bienveillance naturelle tranchent avec la froideur de certains présentateurs de l'époque. Et le public ne s'y trompe pas, il tombe sous le charme. Mais c'est avec l'émission Slam, lancée en 2009 sur France 3 que Cyril Ferraud devient un incontournable. Une émission culturelle, rythmée, éducative, mais aussi profondément accessible. Grâce à lui, le mot croisé, autrefois perçu comme un jeu de retraités, devient une véritable partie de plaisir pour les familles, les jeunes, les passionnés de langue française. Il insuffle à l'émission une énergie nouvelle, un tempo vivant, une convivialité sans artifice. Le succès est immédiat et surtout durable.
Mais Cyril ne s'est jamais contenté d'un seul rôle. Sa polyvalence fascine. Tour à tour animateur de jeux, présentateur d'émissions de divertissement, maître de cérémonie pour des événements prestigieux, il devient une figure centrale de France Télévisions. Il présente les Jeux Olympiques, les dernières soirées caritatives, les derniers concerts du 14 juillet, les dernières émissions spéciales comme le Grand Concours des animateurs, tout en gardant cette humilité touchante qui le rend si proche du public. Et pourtant, derrière cette trajectoire presque parfaite, il y a eu des combats silencieux. Peu de gens savent que Cyril Ferraud a dû affronter la perte déchirante de son père, emporté par un cancer foudroyant. Un drame intime qu'il a toujours abordé avec pudeur et dignité, mais qui a profondément marqué son parcours. Ce deuil, loin de l'abattre, l'a renforcé. Il en parle comme d'une douleur qui l'habite, mais qui le pousse aussi à transmettre davantage de joie à travers l'écran. Une manière, sans doute, de rendre hommage à celui qu'il a toujours soutenu dans son rêve d'enfant. Cyril Ferraud, c'est aussi un homme de cœur. Son engagement auprès d'associations comme SIDAction, les Pièces jaunes, ou encore d'Alire et le Téléthon, est sincère, constant et souvent discret. Il ne cherche pas les projecteurs hors caméra. Il préfère les gestes sincères aux grandes déclarations. Et il y a un autre visage de Cyril, moins connu mais tout aussi impressionnant, celui du producteur et créateur de formats. Car oui, Cyril Ferraud ne se contente pas d'animer. Il invente, développe, propose, comme à ses débuts. Toujours ce petit garçon dans l'âme qui rêve de nouvelles émissions, qui voit plus loin, qui ose. C'est lui qui est à l'origine du jeu. Duels en famille. Un format 100% Made in Cyril qui mêle esprit de famille, culture et bonne humeur. En 2021, il franchit une nouvelle étape avec Musique en fête, où il mêle sa passion pour la musique classique et le divertissement populaire. Une fois encore, il bouscule les codes, casse les préjugés et fait de la culture un moment accessible à tous. Et puis, il y a cet amour indéfectible du public. Cyril ne triche pas, il est tel qu'il apparaît, souriant, généreux, respectueux, drôle sans jamais être moqueur, cultivé sans jamais être pédant. Il parle à tous, il rassemble. Et dans un monde médiatique souvent divisé, cela relève presque de l'exploit. Aujourd'hui, à 40 ans, Cyril Ferraud incarne un modèle rare dans le paysage audiovisuel. Un modèle de constance, d'élégance, d'authenticité. Et il a su rester fidèle à ses valeurs, tout en se réinventant sans cesse. Il n'est pas qu'un animateur, il est devenu une référence, un symbole d'une télévision intelligente, chaleureuse, fédératrice. Et surtout, il reste ce petit garçon qui écrivait à France 3, ce rêveur passionné qui n'a jamais cessé de croire que la télévision pouvait être belle, utile, joyeuse. Cyril Ferraud est bien plus qu'un visage à l'écran. Il est une âme, une voix, un sourire qui accompagne des millions de Français, jour après jour. Et ce sourire-là, croyez-le bien, il n'a pas fini d'éclairer nos écrans. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel que nous, en tant que société, fassions preuve d'humanité, de compassion et de solidarité envers Cyril Ferraud. Une figure publique courageuse qui traverse une tempête personnelle d'une ampleur bouleversante. Le choc retentissant de la révélation concernant l'ADN de son fils Tim a jeté une lumière crue sur une réalité douloureuse. Cyril Ferraud n'est pas le père biologique de Tim. Cette vérité, découverte à travers un test ADN, n'est pas seulement un fait scientifique, c'est une blessure profonde, une trahison qui ébranle les fondements même de sa vie familiale. Le test ADN, effectué en secret, n'a pas été initié par Cyril lui-même, mais par un membre proche de la famille, sa propre mère, dans une démarche mystérieuse et sans le moindre avertissement. Cette décision unilatérale a brisé la confiance et a précipité une fuite massive de l'information dans les médias avant même que Cyril ait pu comprendre, digérer ou réagir à cette révélation intime.
Cette intrusion brutale dans sa vie privée a non seulement violé sa dignité, mais a également exposé au grand public une douleur que nul parent ne devrait subir sous les projecteurs. Face à cette situation, Cyril a pris la décision difficile mais nécessaire de rompre toute relation avec sa femme, dont les agissements ont conduit à ce scandale. Cette rupture n'est pas un acte de colère impulsive, mais une réponse à un sentiment profond de trahison et de douleur. Il est important de comprendre que Cyril n'a pas rejeté son fils, mais qu'il a dû se protéger lui-même d'un mensonge et d'un secret qui auraient pu détruire sa vie s'il les avait laissés perdurer. La souffrance causée par cette situation est immense, d'autant plus qu'elle est amplifiée par la pression insoutenable du regard public et des jugements hâtifs. Malheureusement, dans cette tempête médiatique, Cyril a été injustement accusé d'être un père irresponsable, abandonnant son fils alors qu'il n'est en réalité qu'une victime collatérale de cette tragédie familiale. Cette stigmatisation est non seulement infondée mais cruelle. Elle ne tient pas compte de la complexité des émotions, de la douleur silencieuse et des choix déchirants qu'un homme confronté à une telle révélation doit faire. Il est essentiel que nous ne laissions pas le tumulte des réseaux sociaux et des médias dicter une opinion biaisée et superficielle sur un homme qui mérite notre respect. En ces heures sombres, nous devons nous rappeler que derrière chaque figure publique, il y a un être humain, sensible, vulnérable, qui souffre en silence. Cyril Ferraud mérite notre empathie, notre soutien et notre respect pour la dignité avec laquelle il affronte cette épreuve. Plutôt que de le condamner, tendons-lui la main, comprenons sa douleur et reconnaissons la complexité d'une situation familiale brisée par des secrets et des mensonges. Nous devons aussi réfléchir à l'impact dévastateur que peut avoir la violation de la vie privée dans notre société actuelle, où la célébrité est souvent synonyme de surveillance constante et de jugement public sévère. Ce n'est pas seulement l'histoire de Cyril Ferraud, c'est un appel à la protection de la vie privée de chacun, à la compassion dans le traitement des affaires familiales délicates et à la bienveillance envers ceux qui traversent des moments difficiles. Alors que Cyril se reconstruit, entouré de ses proches véritables, sachons faire preuve d'humanité et de solidarité. Laissons derrière nous les rumeurs et les jugements hâtifs, pour offrir à cet homme brisé un peu de paix et de compréhension. Parce qu'au-delà de la vérité biologique, c'est l'amour, le respect et la dignité humaine qui doivent toujours primer. Le grand retour de Cyril Ferraud, un nouveau jeu inédit, arrive bientôt sur vos écrans. Le mercredi 7 mai 2025 restera une date gravée dans la mémoire des amateurs de télévision et des fans inconditionnels. Deviner, ressentir, pour évaluer des situations imprévisibles. Imaginez-vous devoir deviner le nombre exact de bonbons dans un paquet ou estimer des quantités sans aucun outil, uniquement grâce à votre flair. Intuition, c'est donc un jeu qui invite à lâcher prise et à se fier à ce que le cœur et l'esprit perçoivent sans preuve tangible. Une idée brillante qui colle parfaitement à l'image moderne et dynamique de Cyril et qui promet de séduire un large public. 2 épisodes pilotes devraient être diffusés en prime time dès la saison prochaine, signe que France Télévisions croit fortement en ce pari. Mais que signifie ce nouveau projet dans la carrière déjà impressionnante de Cyril Ferraud? Pour comprendre, il faut d'abord revenir sur son parcours. Né en 1985, il a rapidement su s'imposer par son charisme, son professionnalisme et surtout son incroyable capacité à s'adapter à tous les formats. Que ce soit dans Slam, La carte au trésor ou encore 100% logique, Cyril a toujours su captiver son audience avec une authenticité rare. Sa présence à l'antenne est marquée par un mélange de simplicité, d'humour et d'une énergie communicative qui fait mouche. Le tout en gardant une rigueur professionnelle exemplaire qui force le respect de ses pairs. Et justement, ce respect, il l'a, notamment auprès d'un autre poids lourd de la télévision française, Jean-Luc Reichmann. Dans une interview accordée à Télécable Sat Hebdo le 5 mai 2025, l'animateur emblématique des 12 coups de midi a tenu à saluer Cyril avec une franchise touchante.
Une fois de plus, je n'ai qu'une seule émission. Cyril en a plein. 2 quotidiennes, les danses régionales, 100% logique, la carte au trésor. Je respecte totalement. C'est un garçon qui travaille beaucoup, a déclaré Jean-Luc, soulignant la diversité et l'intensité du travail de son jeune confrère. Mais loin de la rivalité que l'on pourrait imaginer entre 2 stars du même univers, c'est une relation basée sur l'admiration mutuelle et le respect professionnel qui transpire. Jean-Luc Reichmann, qui lui-même cumule les rôles d'animateur, acteur et intervieweur, se définit humblement comme un artisan de la télé, mettant en avant la passion et le travail plutôt que la compétition. Ce témoignage pose un éclairage précieux sur la personnalité de Cyril Ferraud. Un homme passionné, dévoué, mais avant tout un professionnel respecté et apprécié dans le milieu. Sa réussite ne tient pas qu'à ses talents d'animateur, mais aussi à son travail acharné et sa capacité à se renouveler sans cesse. Le lancement de Intuition s'inscrit donc dans cette logique. Ne jamais se reposer sur ses lauriers, toujours chercher à innover, surprendre et conquérir de nouveaux publics. Mais au-delà du simple jeu télévisé, Intuition, ça pourrait bien marquer un tournant dans la façon dont le public perçoit les jeux de société à la télévision. Dans un monde où les formats se ressemblent parfois, où le téléspectateur